Salut les amis, Antoine de Toys Tracker. Aujourd'hui, unboxing d'une pièce mythique, une vieille pièce puisque nous sommes en présence du Suit Up Gantry avec la figurine d'Iron Man Mark IV. Donc on est sur une figurine qui est sortie en 2012, donc une éternité dans le monde de la figurine. Mais donc ce Gantry, vous le savez, a été réédité récemment avec une figurine métal. Le Gantry a priori est à peu près le même, sauf qu'il y a moins de weathering sur la première version, donc de 2012. On découvre ça tout de suite. Oldies, but goodies. Alors, on ouvre la boîte. Donc au dos, vous avez, vous avez un petit peu là, on va dire d'une façon stylisée, l'aspect du Gantry, hein, avec ses différentes parties qui font penser à un portique, parce que Gantry en anglais ça veut dire portique. Hein. Donc, au dos, on retrouve comme d'habitude les warnings habituels, les petits logos Hot Toys, Marvel et compagnie. Voilà, allez, on ouvre cette boîte qui est massive. Grosse boîte en carton avec une poignée. Donc à l'intérieur, vous avez deux boîtes noires. Une boîte qui, je pense, renferme le Gantry à proprement parler. Et une autre boîte, très bien protégée elle-même dans une sorte de cadre en carton. Une autre boîte qui, je suppose, renferme la figurine Iron Man Mark IV. Avec en fond un beau drapeau américain. Voilà. Qui rappelle un décor et une scène vue dans Iron Man 2. Allez, on va faire durer le suspense. On commence d'abord par la figurine. Donc c'est pas la version métal, c'est celle de 2012. Mais je pense que c'est quand même une belle figurine. Petit slip cover rouge. Donc voilà la bête. Et je vous ouvre ça. Ok, donc à l'intérieur, la figurine Iron Man Mark IV. Avec la tête qui s'est barrée. J'espère que c'est pas cassé. Non, c'est pas cassé. Donc là, vous avez notre ami Iron Man Mark IV. Mark IV, c'est pas facile à dire ça. Voilà. Avec quelques petites marques d'usure sur l'armure. Au niveau des pieds, c'est discret, hein, très discret. Je regarde s'il y a des pièces plus marquées, mais non, je crois pas. Je vais sortir son socle. Donc le socle avec le logo Iron Man 2, puisque c'est une armure qui apparaît dans Iron Man 2, bien évidemment. Donc vous avez le visage de Tony Stark. Très belle réalisation comme toujours avec Hot Toys. Les yeux toujours aussi réussis. Voilà. Énormément de paires de mains, bien sûr. Alors ça, c'est une sorte de robot. Je ne sais plus trop comment ça fonctionne. Mais là, vous avez... je crois que c'est Jarvis, hein, il s'appelle Jarvis, je crois, je vérifierai. Après, je ne sais plus très bien comment ça marche. Là, je vous présente Jarvis. Donc, qu'est-ce qui est articulé? Il y a une sorte de piston ici. Pas vraiment de weathering, un petit peu au niveau des rivets ici. Et puis ce bout là, je sais pas, une espèce de bout en caoutchouc, là je sais pas comment ça se met, là je sais pas. Là il va falloir que je regarde la notice. Je n'ai jamais eu cet objet entre les mains, donc je ne sais pas.
Après, vous avez de nombreuses mains, donc je suppose certaines avec des doigts articulés, d'autres non. Non, je m'avance peut-être, j'ai pas l'impression qu'il y ait des doigts articulés. Ah si, si, celui-là, il y a des doigts articulés. Baissez un peu la caméra. Donc plusieurs mains, dont certaines ont des doigts articulés. Comme celle-ci. Ça doit se mettre... Je sais pas où ça se met, ça. Je sais pas où elle se met. On verra après. Et puis des pièces d'armure. Des pièces d'armure qui vont, je pense, au dos. Comme cette pièce qui doit aller... va se clipser comme ça. Je sais pas si ça... Voilà. L'autre également ici. C'est pas vraiment aimanté, je sais pas comment ça tient. Je sais pas trop comment ça tient. Longtemps que j'ai pas eu une Iron Man, alors j'ai un peu perdu les réflexes. Enfin bon. Voilà, donc ça va se lever un petit peu comme ça. Un petit fil, là je sais pas ce que c'est. Ah oui, ça va être pour la pile ça. Donc là il y a la petite truc qui empêche la pile de fonctionner. Puis après il y a d'autres petites pièces. Je regarderai ce que c'est dans la doc. Voilà, petite pièce comme ça. Plein de petites pièces d'armure. Bon, on va pas trop s'attarder sur la figurine d'Iron Man parce que c'est pas, vous l'avez compris, la partie la plus intéressante de ce pack. Hein. Le pack, la partie la plus intéressante à l'évidence, pour moi en tout cas, c'est le gantry, le portique. Il faut quand même regarder ce qu'ils disent là-dedans dans la doc. Donc, comme d'hab, une petite doc. Maintenant, ils font des docs plus luxueuses, on va dire. Bon, il y a quand même beaucoup de choses à lire. Ouais, donc ça c'est le robot articulé mécanique, pardon. Ah oui, donc ça, ok. Donc ça c'est pour éteindre l'incendie en fait, cette petite partie là. Maintenant ça me revient, c'est pour éteindre l'incendie. Et en fait il pivote également hein, sur sa base. Voilà. Il y a une base qui pivote. Et ça c'est pour éteindre l'incendie, donc c'est comme un extincteur quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Donc ça peut aller en avant, en arrière. Voilà, avant, arrière. Extincteur, les petits câbles là, qui doivent être à... faut les remettre peut-être dans les petits trous. Voilà. Alors la petite pièce rouge que j'ai vue tout à l'heure, elle va où ? Elle va où ? Ouais c'est ça, ça va... En fait c'est le coup. Ah, faut tout enlever là carrément ? D'accord. Donc ça se met comme ça. Vous voyez cette petite pièce. Cette petite pièce donc se met comme ça. Et après on met la tête. Voilà, donc là c'est la version avec le visage de Tony Stark. Alors on va découvrir ensemble le gantry. C'est du unboxing, hein. Je découvre tout ça avec vous. Je tâtonne un peu, sinon c'est pas drôle. Sinon c'est préparé, c'est plus du unboxing. Voilà. Donc le gantry, grosse boîte. Peut-être enlever mon Iron Man parce que j'ai peur qu'il gêne. Donc grosse boîte avec ici les pièces du gantry, le gantry et puis au dos, comme d'habitude, les crédits de réalisation des personnes ayant participé à la réalisation de cet accessoire. Allez, on ouvre ça tout de suite. Petit papier de soie.
petit slipcover jaune avec marqué Suit-Up Gantry. Ah oui, d'accord, il y a ça qui alourdit parce qu'il y a une sorte de compartiment dedans. Okay. C'est ça qui alourdissait, il y a la dock ici. Bon là j'ai peut-être intérêt à lire la doc avant de vous retenir plus longtemps. Je vais quand même vous montrer la vis. Là je vous montre une des pièces, vraiment massive, hein. Plus grand qu'une figurine. Et là vous avez l'autre, puisqu'il y en a deux. Donc en effet il n'y a pas ou peu de weathering. Un petit peu quand même, hein, vous voyez ici par exemple. Moi j'appelle ça comme du weathering, hein, ici. Donc il y en a peut-être plus qu'on a bien voulu nous laisser croire en nous disant qu'il y en avait beaucoup dans la nouvelle. Il y en a un petit peu et ça me fait plaisir. J'aime bien le weathering, c'est plus réaliste. Voilà. Il y en a aussi là sur la partie en métal, vous voyez. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre comme élément? Bah écoutez, on a des tiges comme ça. Donc il y en a deux forcément. Donc le gantry, le portique, hein, c'est la machinerie en fait qui sert à revêtir Tony Stark de son armure d'Iron Man. Enfin ça je pense que vous le savez déjà tous. Alors après vous avez un socle. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui il est lourd. Voilà un socle à 2 étages si on peut dire. Vous voyez, avec des petites parties jaunes là. Ah oui, il y a ça se soulève, ok. Bon là, il faut que j'étudie tout ça parce que là, je vais faire des bêtises. Il y a des parties qui se bougent, qui se soulèvent. Ah oui, vous voyez, qui s'écartent comme ça. Je crois même qu'on peut changer la couleur. Vous voyez, il y en a qui mettent du blanc, je crois, plutôt que du noir. Je crois que c'est d'ailleurs pas une fonctionnalité qu'il y a dans la dernière gantry. Il y a aussi des piles apparemment, hein, puisque là il y a un petit compartiment, donc je suppose qu'on doit pouvoir mettre des piles. Je ne vois pas de petite lampe, mais il doit y en avoir. Bon, de toute façon, je vais vous monter tout ça, hein, parce que comme ça, vous ne pouvez pas vous rendre compte. Il y a également cet élément ici. Qui est protégé avec de la mousse. La tête est protégée avec la mousse. Et ça, je me demande si c'est pas la partie qui sert à mettre la tête d'Iron Man. Mais je peux me tromper. Hein. Je peux me tromper. Non, c'est vraiment chouette. Vous voyez encore du weathering là sur le piston. Très chouette. Bon, bah écoutez, je monte tout ça et puis je vous montre le gantry une fois qu'il est monté. Ok les amis, donc j'ai pensé que ça pouvait être quand même intéressant que vous regardiez un peu comment il s'assemble le gantry parce que c'est pas si évident. En fait, toutes ces parties là, elles se tirent pour se lever comme ça. Bon, je vais pas le refaire, mais et puis en appuyant ici, également là-bas, vous pouvez bloquer un petit peu pour que ça ne se penche plus. Bon, l'idée c'est voilà, c'est une fois que vous l'avez donné la forme que vous voulez, certaines parties en appuyant, vous les bloquez. Et ça tient plus ou moins. Bon. Les petites lampes, je crois que je les ai trouvées. Hein, elles sont là. Hein. Je pense que c'est ce qu'on voit là. Je veux pas vous dire de bêtises, mais j'ai l'impression que c'est ça. Donc, une fois qu'on a donné à peu près la forme qu'on voulait, il faut mettre les petits bras mécaniques. Donc, les bras mécaniques, a priori, ils sont identiques. Et ils se mettent ici, dans les trous là. Les 4 trous qui sont là.
on y va. Ils sont super mignons, ils sont articulés à plein d'endroits en fait. Hein. Ils sont articulés ici. Là peut-être pas, le piston non, là non, mais bon, articulés là, là, là. Enfin ici, ouais. Et puis là, là-bas. Ouais, non, franchement, pas mal. On met les 4 petits bras. Avec les petits câbles là, c'est trop mignon quoi. Petits câbles et tout. Moi j'aime bien les accessoires comme ça change. Ça change, ça change les figurines. C'est vraiment un des aspects les plus sympas de la collection, je trouve, c'est d'avoir des pièces comme ça qui permettent de faire des beaux dioramas ou des belles mises en valeur des figurines. Donc après avoir mis ça, il faut mettre les bras mécaniques derrière les petits bras. Ok. Donc celui-là, lui aussi il y a du weathering. Hein. J'insiste, hein, mais on m'avait dit qu'il n'y avait pas de weathering sur l'ancien. C'est pas vrai du tout, regardez. Il y en a plus, je pense, sur le nouveau, mais il y en avait aussi. D'ailleurs, je vois pas comment ils auraient pu ne pas en mettre. Enfin, c'est quand même des machines, hein, donc il y a de l'huile, il y a des salissures, c'est normal. Vous n'êtes pas d'accord? Bon. Et donc là, je sais pas s'il y a des parties amovibles. Non, je crois pas. Voilà, encore du weathering. Bon, je vais arrêter avec le weathering. Enfin, n'achetez pas le nouveau pour le weathering, ça non. Achetez-le parce que le nouveau est avec une figurine en métal, oui. Mais pas pour le weathering, parce que là, à mon avis, il y en a bien assez. Donc, attachez le troisième mechanical arms to the base on the left. Right and rear side. Ok. Donc, celui-là. Ah, ils ont pas tous la même base. Ouais. De toute façon, c'est pas la même. Hein. C'est pas la même du tout. Donc ça se met... Là, ça va se mettre là. Dans la petite encoche ici. Voilà. On croirait un peu un gros sèche-cheveux là, comme avaient nos mamans là. Enfin pour les plus vieux d'entre nous. Vous savez, ma mère, elle avait ça. Elle avait un casque comme ça à la maison, comme chez le coiffeur. C'est intéressant ce que je vous raconte, hein. Bon. Et celui-là, il se met... Ah non, il fallait pas que je mette celui-là. J'ai fait une bêtise là. Non, celui-là, je ne vais pas le mettre maintenant. Ah bah si. Bon, attendez, il y a un truc qui m'échappe là. Il y a un truc qui m'échappe. Ah oui, d'accord, ça se met... Ah oui, non, ok. Donc ça. Donc celui-là, j'ai oublié de le mettre ici. Donc celui-là, c'est le même que l'autre. Hein. Voilà. On va écarter un peu ça quand même. Et alors celui-là, il va où? Bah si, ça va se mettre au-dessus. Hein. Ça va être pour mettre le casque. Voilà. Et celui-là, c'est bien pour mettre le casque. Voilà. Donc pareil, hein, plein de points d'articulation. Ici, 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 là. Il y en a trop. Il y en a trop, on s'y perd. Voilà, donc là, vous avez le gantry. Au complet, pratiquement. Hein. Oui, il ne manque pas grand-chose. Hein. Là, vous avez le gantry. Mettre un petit fond, ce sera peut-être plus joli. Voilà. Dans toute sa majestuosité. Donc, on va mettre la figurine après, mais ce que vous pouvez également faire, c'est modifier l'aspect de la base. Donc pour ça, vous avez des petites parties à monter que vous pouvez mettre donc soit comme ça, soit si vous préférez le blanc, vous pouvez aussi mettre tout blanc. Bon, oula, moi je crois que je m'en tiendrai au noir, mais en tout cas c'est aimanté, il suffit juste de les poser, ça tient très bien. Voilà, donc soit comme ça, soit si on préfère noir, hop.
Tout noir comme ça. Là, on est en full black, là. Noir énervé. Petit chiffre pour faire style. Voilà. C'est mignon aussi comme ça. Non? Alors cette partie-là à l'arrière, je sais pas trop comment elle se met. Ouais, ça se lève comme ça. C'est articulé cette partie-là. Je sais pas trop dans quel but. Voilà. Les articulations dans tous les sens. Hein. Je vais pas vous les montrer toutes. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. L'important c'est qu'on puisse bien y mettre Iron Man. Iron Man. Ok les amis, donc j'ai bien galéré pour mettre le casque parce que j'avais pas compris que en fait il fallait le faire reposer sur ce bras. Donc j'essayais de le faire tenir uniquement avec les petites les espèces de petits bras, enfin les espèces de petites griffes mécaniques tout autour là. Mais bien évidemment c'est pas fait pour, ça c'est de la déco, hein, c'est fait pour donner l'impression que ça tient la tête. Mais c'est cette pièce jaune en dessous qui soutient la tête. Donc je galérais comme un malade en trouvant que c'était nul, en pestant contre Hot Toys qui aurait pu mettre des systèmes d'aimants. Et en fait c'est moi qui avais mal lu la doc. Donc il y a ce bras jaune en dessous qui tient la tête, et puis ça c'est juste de la déco, les petits trucs autour. Hein. Ça tient rien du tout. Hein. Je risquais pas d'y arriver. Bon. Donc là je vous ai mis le plastron qui est aimanté pour le coup, qui se met donc. Bon les amis, j'ai à peu près fini l'assemblage. Donc vous voyez au niveau des jambes, enfin des pieds, il y a à chaque fois 4 petites pièces de plastique un peu souple qu'il faut mettre petite pièce ici là qu'il faut mettre qu'il faut enserrer la cheville, on va dire, de part et d'autre, donc devant et derrière. Bon mais c'est plus symbolique qu'autre chose, hein, ça tient pas vraiment la figurine. Ce qui tient plus la figurine, c'est celle-ci ici. Ah, vous voyez rien du tout. Celle-ci ici. Mais j'avoue que moi j'ai un peu du mal à la mettre. Enfin ça doit se glisser sous l'arrière de l'armure. Mais je suis pas convaincu. Je pense que ça sert surtout. Tout ça c'est un petit peu décoratif, hein, on va dire. Ça tient pas vraiment les choses. C'est plutôt pour donner l'illusion que ça soutient l'armure. Voilà. Donc après, j'ai mis donc les bras, ça c'était facile à mettre dans les deux grosses parties ici et là. Bon, ça c'est aimanté, c'est facile. Allez les amis, je vous la fais tourner un petit peu pour que vous l'admiriez. Je trouve que le jaune et le rouge et le noir, ça tranche super bien. Ça donne un aspect superbe à cet ensemble. Il y a énormément de petits détails, énormément d'articulations sur tous les éléments que vous voyez. Que ce soit horizontalement, verticalement, ça pivote. Du weathering, quand même pas mal, donc ça aussi c'est sympa. Et puis non, c'est une très belle réalisation, moi je suis très content. Bon, après il faut régler, il faut ajuster les petits trucs pour donner encore plus de réalisme. Mais voilà, alors avec le robot extincteur là, vous voyez pas grand chose comme ça, il va se faire dégager par le truc qui tourne. Alors là il y a beaucoup de petits câbles, je sais pas comment ils se mettent. Voilà. Non, je suis très content, très content. Donc bah écoutez, si vous ne l'avez pas, elle est moins chère forcément aujourd'hui que la version diecast. Je vous rappelle que le diecast, ce n'est que la figurine qui est diecast, hein, pas le gantry. Donc celle-là, on commence à la trouver à des prix plus abordables parce qu'à une époque, elle était montée à des prix délirants. Et bah, pour ceux qui ne peuvent pas se payer la diecast, je ne sais pas si le robot est compris ou non dans le nouveau gantry. Voilà les amis, bah, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!